Bienvenue encore une fois dans cette édition du Morning Call. Et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tiendra une réunion extraordinaire à Ouagadougou, au Burkina Faso, samedi prochain, pour débattre des menaces croissantes du terrorisme dans la région. Le sommet a été décrit comme un tournant dans la lutte contre le terrorisme dans la zone géographique, selon le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou. Pour le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, cette rencontre est l'occasion de prendre des mesures énergiques contre ce fléau. Les attaques terroristes en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel sont principalement alimentées par les groupes terroristes Boko Haram et Al-Qaïda. Les propositions de cette réunion seront présentées à la prochaine Assemblée générale des Nations unies à la fin du mois à New York. Eh bien, Lynette, ce thème central, la lutte contre le terrorisme, tombe à pic alors que le pays hôte, le Burkina Faso, sort d'une quinzaine noire qui a vu successivement plus d'une vingtaine de soldats tués dans des attaques du camp militaire dans le nord du pays et aussi une trentaine de civils ont aussi perdu la vie dans ces attaques. Qu'attendre de ce sommet conjoint G5 Sahel CEDEAO? Et pour répondre à ces questions, nous avons en ligne M. Gilbert Zongo. Il est directeur du cabinet du secrétaire permanent du G5 Sahel. Monsieur Zongo, bonjour et bienvenue dans ce programme. Dites-nous aujourd'hui quelles sont les attentes du G5 Sahel de ces assises. Merci. Alors, la lutte contre le terrorisme a toujours été une préoccupation majeure au niveau du G5 Sahel depuis sa création. Et pour ce sommet, il s'agit pour les pays participants les plus concernés par cette lutte, et notamment les pays du G5 en premier, de se concerter dans une optique donc de parvenir urgemment à une bonne coordination de l'action d'ensemble qui doit être menée pour lutter plus efficacement contre les groupes terroristes armés qui sèment la terreur depuis un moment dans le Sahel et maintenant au-delà de la région. Donc, une meilleure coordination entre tous les pays directement concernés, une mobilisation et une solidarité plus grande au niveau régional, continental et international. Et pour dès le lendemain du sommet, on s'attend à ce qu'il y ait en urgence un travail pour engranger des résultats concrets et très rapidement dans le volet sécuritaire, mais aussi sur le volet développement qui ne sera pas aussi occulté durant ce sommet-là. Donc voilà autant d'éléments que nous attendons de ce sommet qui est en tout cas d'une pertinence avérée. Et la CEDEAO organise ce sommet extraordinaire pour passer en revue les stratégies de lutte contre le djihadisme. Doit-on en conclure que le G5 Sahel, qui est dévolu à cette mission, est quelque peu dépassé par la recrudescence des attaques? Non, le sommet de la CEDEAO servira de cadre pour justement renforcer la concertation et la coordination que je viens d'évoquer tout à l'heure. La menace évoluant et de plus en plus de pays étant concernés, c'est tout à fait normal et indiqué que en fait tous les pays puissent se concerter et apporter des propositions concrètes afin d'atteindre tous ensemble des résultats palpables. Même un soutien international plus important sera nécessaire parce que les 5 pays tout seuls, naturellement, ne pourront pas arriver à bout donc, de ce fléau. Et c'est une solidarité agissante entre pays africains, en commençant par ceux de la région, c'est-à-dire la CEDEAO, qui sont les premiers concernés et qui doivent apporter les éléments nécessaires pour pouvoir arriver à endiguer le phénomène au niveau de la région. Monsieur Gilbert Zongo, dernière question avant de vous laisser. On sait que la force du G5 Sahel fait face à d'énormes problèmes financiers, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui rend plus difficile la mission de cette force face au terrorisme? Ce qui rend difficile la mission du G5 Sahel face au terrorisme, c'est lié tout d'abord à la nature même de la menace pour laquelle les États n'étaient pas forcément préparés. Il y a le croisement de cette menace-là avec d'autres fléaux en fait, de la région, notamment le trafic
de tout genre, trafic de drogue, trafic d'êtres humains. Il y a de plus en plus ce phénomène de conflit intercommunautaire qui se mêle à la menace qui rend encore plus difficile la lutte contre le terrorisme. Et l'élément le plus important, c'est les ressources matérielles, humaines et financières. Alors, le problème d'équipement au niveau de nos armées, de nos forces de défense et de sécurité a toujours été évoqué, et c'est pourquoi les premières autorités donc, du G5 ont toujours appelé la communauté internationale à soutenir les différentes actions du G5 Sahel, et particulièrement de sa force conjointe. Nous espérons que les assises de ces prochains jours au niveau de Ouagadougou intéresseront en fait un certain nombre d'acteurs des pays de la région et même au-delà pour pouvoir soutenir déjà cette initiative au niveau du G5 qui, de mon point de vue, l'une des initiatives les plus abouties, en tout cas sur le plan de la lutte contre le terrorisme au niveau de la région.